Ségolène Royal, la question de la démographie est taboue et demander si nous sommes trop nombreux parfois choque. C'est pourtant une question essentielle, non? Oui, c'est une très belle question, une question essentielle. Et j'ajouterais ce que l'on vient de voir. C'est vrai que la population mondiale donc, a doublé en 50 ans. La population de l'Afrique va doubler dans les 50 prochaines années pour atteindre 2 milliards d'habitants. Mais surtout, ce qui a aggravé la situation, c'est que les relations entre les humains et la planète se sont dégradées. Oui. Se sont dégradées par le réchauffement climatique, par les pratiques de pollution et par les pratiques de surexploitation. Donc la belle question que vous posez, c'est de savoir à quelles conditions la planète va pouvoir nourrir toute sa population, donner de l'eau potable à toute sa population, alors que déjà, aujourd'hui, un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, et puis éduquer toute sa population et soigner. Manger, soigner, éduquer. Est-ce que c'est possible et si oui, à quelles conditions? Alors, je crois que vous venez aussi de nous suggérer une autre question. C'est le nombre d'hommes qui pose problème ou la façon dont ils vivent? Je pense que ce sont les deux. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à une stabilisation de la population mondiale. C'est vrai que si on arrive à 9 milliards, 10 milliards, mais on ne peut pas du jour au lendemain aboutir à une stabilisation de la population mondiale parce qu'il y a une population très jeune, notamment en Océanie, dans les pays africains, où de toute façon il y a une dynamique démographique, même si du jour au lendemain la descendance finale des femmes était de 2 enfants par femme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Dans certains pays africains, il y a 7 enfants par femme, jusqu'à 7 enfants. Donc il y a des dynamiques, mais comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi un sujet tabou. Et je vais vous raconter une petite anecdote. En 1992, j'étais donc chef de la délégation en tant que ministre de l'Environnement pour le premier sommet de la planète à Rio, avec François Mitterrand. J'étais enceinte de 8 mois. On m'avait dit, vous ne pouvez pas faire le déplacement, etc. C'était au mois de juin. Ma petite fille, elle naîtra, mon 4e enfant naîtra en juillet. Et j'ai dit si, je veux absolument y aller. Donc j'ai embarqué en avion avec une sage-femme militaire, au cas où il y aurait l'accouchement dans l'avion ou l'accouchement sur place. Et les services du ministère des Affaires étrangères m'avaient fait des notes pour mon discours. Oui. Et bien sûr, dans ce discours, il faut maîtriser la population mondiale, etc. Et je me disais, mais au nom de quoi, moi, française, qui met au monde son 4e enfant, qui vient d'une famille de 8 enfants, va dire aux pays les plus pauvres de la planète, vous faites trop d'enfants. Donc ça n'a pas marché. Et pendant toutes les conférences sur le climat, et notamment la conférence de Paris sur le climat, pour la première fois, les femmes ont eu la parole. Et la question que les femmes ont posée, c'est d'abord, les femmes et les couples doivent choisir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent, mais surtout, elles ont dit, mais la première des contraceptions, c'est l'accès à l'école. S'il y avait un plan mondial d'accès des filles à l'école, c'est comme ça qu'elles vont maîtriser leur nombre d'enfants, parce qu'elles auront envie, à leur tour, que leurs enfants aillent à l'école. Donc il faudra en faire moins.